Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de comment apprendre n'importe quel langage de programmation déjà facilement et rapidement. Et oui, quand vous êtes analyste de données aussi, ça peut arriver que vous deviez apprendre des langages de programmation comme par exemple Python, SQL. Ce sont les langages qu'on va vous demander très souvent de connaître, surtout si plus tard vous voulez être par exemple scientifique de données. Il faut à tout prix en fait connaître Python par exemple. Mais comment apprendre ces langages-là facilement et plus rapidement? C'est vrai que selon votre background, ça peut être plus difficile ou bien plus facile d'apprendre ces langages-là. Moi, je vous parle de mes astuces en moi et puis de mon secret. Les premiers langages de programmation que j'ai eu à utiliser durant tout mon parcours dans le monde des IT, c'était vraiment C et C++. Et ce sont les seuls langages en fait que j'ai eu vraiment à les apprendre déjà. J'ai pris du temps pour essayer de comprendre ces langages-là. J'ai lu des livres dessus. Donc, je suis allée sur Open Classroom pour ceux-là qui connaissent. J'avais lu des livres dessus en fait pour pouvoir maîtriser vraiment C et puis C++ à l'époque. Et sincèrement, ça m'avait aidé. C'était une bonne approche parce que ça m'a donné vraiment des bases solides pour aujourd'hui, je me dis, apprendre n'importe quel langage de programmation. Et dans cette vidéo, je vais vous partager avec vous mes astuces, en fait, comment aujourd'hui j'arrive à facilement apprendre un nouvel langage de programmation. Sincèrement, quel qu'en soit le langage qu'on me donne, j'ai cette impression-là que je peux facilement les apprendre. La preuve en est qu'il y en a d'autres que j'ai appris récemment, en fait, que j'ai pris peu de temps pour les apprendre. Et ça m'arrive comme ça. Et même Python, le langage que je connais aujourd'hui, je n'ai jamais pris du temps, en fait, pour vraiment lire des livres sur Python, suivre beaucoup de tutoriels dessus. Je les avais appris comme ça à la méthode Dur. Mais ça aussi, ça comporte en fait une certaine processus pour pouvoir les maîtriser. Parce que si vous voulez juste apprendre sans avoir une méthodologie, ça sera difficile. Et cette vidéo, je vous parle de ça. Comment est-ce que moi j'ai fait pour apprendre facilement un langage de programmation aujourd'hui? Pour moi, il y a deux profils. Il y a des gens qui n'ont jamais eu à programmer. Ils n'ont aucune idée de la programmation. Si c'est le cas pour vous, vous n'avez jamais eu à programmer et aujourd'hui vous deviez apprendre un langage de programmation, quel qu'en soit le langage en question. Ce que je vous conseille, c'est la même chose que j'ai fait. Prenez un livre dessus et lisez jusqu'à la fin. Ce sera peut-être la dernière fois que vous lisez un livre comme ça, mais ça va vous aider énormément. Si c'est vraiment la première fois que vous entrez dans le monde de la programmation, que ce soit avec Python, même si c'est un langage facile, n'allez pas en fait de façon brute, n'essayez pas de dire que c'est facile et prenez un livre, lisez méthodologiquement, ça va tellement vous aider. Donc ça, c'est mon conseil pour les débutants. Une fois que vous aurez fait ça, donc une fois que vous connaissez au moins un langage de programmation, maintenant pour apprendre les autres langages de programmation rapidement, vous n'avez plus besoin en fait de lire des livres dessus. Et ça, je vais vous montrer en fait mon secret, comment je fais. Donc deuxième partie, donc deuxième type de profil, c'est pour des gens qui connaissent programmer dans certains langages. Par exemple, aujourd'hui, si vous connaissez comme moi C, C++ et peut-être dans votre cas, vous ne connaissez pas Python et que vous voulez apprendre Python, qu'est-ce que vous faites en fait? Est-ce que vous allez, je ne sais pas comment vous avez fait pour maîtriser C en fait, mais là, ce n'est plus en fait la question. C'est que vous connaissez déjà comment programmer un langage. Et aujourd'hui, vous voulez connaître en fait comment programmer un autre langage. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Moi, ce que je fais, c'est la première chose, la première étape quand vous voulez apprendre un nouvel langage, c'est vraiment d'essayer de regarder les éléments de ce langage-là. Qu'est-ce que j'appelle par éléments? Les éléments, ce sont comme les, je ne sais pas quel est le vrai nom, mais par exemple les variables, les fonctions, les classes, tout ça, les packages, s'il y en a. Donc vous devez connaître tous ces éléments-là et connaître leur syntaxe. La première chose, personne ne va jamais dépasser cette étape en fait. Vous sautez cette étape, il faut vraiment le faire. Connaître le syntaxe de votre langage, c'est la base en fait. C'est la première chose que vous devez connaître. Moi, je commence par là. Et ça, c'est magnifique parce qu'avec ChatGPT, les IA qui sont aujourd'hui là, c'est tellement plus simple en fait. Donc, allez pour votre langage, entrez là les éléments de base de tel langage, comment déclarer une variable, comment créer une fonction, comment créer une classe, comment créer un package. Donc, vous devez connaître pour tous les éléments du langage en question. Et en plus de cela, vous deviez spécifier selon votre utilité. Moi, je pense que c'est inutile d'apprendre quelque chose de façon pour ne rien faire avec. Moi, je ne suis plus en fait dans l'optique d'apprendre les choses inutilement. Quand j'apprends, c'est vraiment parce que j'ai besoin de ça. Donc, je n'essaie pas en fait de me brouiller des cerveaux avec beaucoup de choses que je n'ai pas besoin. Donc, mon idée à moi, c'est que si aujourd'hui vous voulez apprendre par exemple Python, ok, vous voulez apprendre Python pour quel objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire avec Python? Est-ce que c'est juste pour connaître Python? Si vous apprenez un langage juste pour la connaître, en fait, il est possible que vous embrouillez au départ parce que vous allez vouloir tout apprendre, tout faire en même temps. Mais quand vous avez un objectif,
j'apprends Python parce que j'aspire à devenir analyste de données, j'aspire à devenir scientifique des données. La façon dont vous allez apprendre Python pour être scientifique de données, ça ne sera pas pareil en fait. La façon dont l'autre va apprendre Python pour faire par exemple certains développements, même web en fait, parce que oui, ça se fait, mais ce ne sera pas pareil en fait. Donc vous deviez diriger votre apprentissage. N'apprenez pas de façon inutile. Apprenez pour que ce soit utile pour vous. Donc moi, ce que je fais, donc je connais la syntaxe de base du langage. Et par la suite, ce que je fais, c'est que je prends un problème réel. Un problème, par exemple, si je veux apprendre Python pour le machine learning, je prends un problème de machine learning, j'essaie de le résoudre avec le langage. Une fois que vous allez résoudre deux problèmes comme ça va finir pour vous en fait. Vous aurez de la connaissance du langage pour le domaine en fait, pour la tâche que vous voulez faire. Aujourd'hui, si vous voulez être analyste de données, par exemple, vous n'avez pas besoin de connaître Python pour je sais pas quoi, mais il faut vraiment connaître les librairies qui sont utilisées en fait dans le domaine de machine learning, des librairies pour la création des graphiques, tout ça. Ce sont les choses que vous avez besoin en fait. Vous deviez vraiment diriger votre apprentissage dans ce que vous voulez faire avec. N'essayez pas de tout connaître. Il n'y a quasiment personne qui maîtrise vraiment un langage de programmation. Les langages de programmation, on ne les maîtrise pas, mais on les connaît suffisamment de telle manière, quel qu'en soit le problème qu'on vient avec, en fait, on peut facilement se retrouver avec. C'est ça, en fait, connaître le langage de programmation. Et pour moi, c'est ça le niveau que je veux arriver. C'est pas connaître, maîtriser, avoir tout le nom. C'est pas vraiment nécessaire très souvent. Il faut connaître, en fait. Et quand c'est possible, si vous pouvez utiliser les librairies, utilisez les librairies. Les gens qui passent le temps, en fait, à faire les choses de from scratch, c'est inutile. Vous allez vraiment perdre du temps pour rien. Il faut vraiment savoir utiliser ce qui existe déjà pour pouvoir construire quelque chose. Par exemple, aujourd'hui avec les IA, je pense que c'est tellement plus facile d'apprendre un langage de programmation, de se pencher en fait sur une tâche spécifique avec cela. Donc j'espère que mes conseils vous ont aidé. J'espère que ça va vous aider aussi dans votre processus d'apprentissage. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je vous assure aujourd'hui, j'ai comme l'impression, peut-être je suis juste trop enthousiaste, mais j'ai comme l'impression en fait que quel qu'en soit le langage de programmation qu'on me donne, je peux facilement me débrouiller avec quel qu'en soit le langage de programmation qu'on va me donner. En fait, je vais essayer de vraiment me débrouiller avec. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de me laisser un pouce bleu et de me dire en commentaire quel est le langage de programmation qui vous challenge le plus. C'est quoi le langage de programmation que vous avez besoin peut-être de conseils, d'aide dessus pour pouvoir vraiment la connaître. Merci beaucoup.